Pitti. 40-0, dernier manche. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Tous les sports sont dans le Bisport avec Nassourdine Adila. Numéro 1, Hugo Lloris. Numéro 2, Steve Mandanda. Et le Stéphanois en numéro 3, Stéphane Ruffier. Les défenseurs, Patrice Evra, latéral gauche. Christophe Jallet, Koscielny, Bakary Sagna, Mamadou Sakho qui refait son retour après une longue blessure. Benoît Tremoulinas, Raphaël Varane et la surprise Kurt Zouma. Donc on va revenir sur on va sur en son parler cas après. tout à l'heure. Milieu de terrain, le Lyonnais Gonalon, Kondogbia, Matuidi, Payet, Schneiderlin et Sissoko pour les milieux de terrain. Et en attaque, Karim Benzema, bon, ça bouge pas, numéro 9. Olivier Giroud, Griezmann, Lacazette, Valbuena et celui que tout le monde attendait, Nabil Fekir. On en a parlé la semaine dernière en plus dans le Bisport de Nabil Fekir. Donc il y a du changement dans cette équipe, notamment Gignac qui n'a pas été sélectionné dû à sa baisse de régime à Marseille. Pogba et Cabaye tous deux blessés, le retour de Mamadou Sakho. Mais ce que nous devons retenir, il y a 4 joueurs de Lyon et on peut en compter 6 si on compte les anciens Benzema et Lloris. Les Marseillais seront représentés par Payet et Mandanda, Paris par Matuidi et Cabaye quand il sera de retour, Kondogbia pour Monaco. Les 4 plus gros clubs de Ligue 1 sont en équipe de France. Sont bien représentés. Vraiment tout dire. On est assez d'accord. Et donc pour lancer le débat, que pensez-vous les amis de la liste de Didier Deschamps pour les matchs contre le Brésil et le Danemark? Tiffany? Moi je la trouve tout à fait logique. Voilà, je m'attendais même en tant que supporter marseillaise à l'absence de Gignac puisque en ce moment donc à la place puisque Giroud revient bien alors que Gignac lui baisse de régime. Et puis ça m'étonne pas du tout. Et puis on avait parlé de la présence de Fekir. Voilà, donc pas de contestation possible, tout le monde l'avait prédit. Ghislain? Alors moi, vous allez le découvrir, il y en a quelques-uns qui savent déjà, mais je suis pour Saint-Etienne, donc je suis assez content que Ruffier soit pris. Et petit Kurt Zouma aussi, qui était formé à Saint-Etienne et qui est assez redoutable au niveau détente, surtout. Et j'aimerais bien le voir à l'œuvre justement contre le Brésil face à Thiago Silva. Il a vachement progressé, Kurt Zouma, depuis son arrivée à Chelsea, et je pense que ça lui a fait du bien la première ligue. Après, je pense pas qu'il soit titulaire quand même. Il a aussi beaucoup plus de temps de jeu depuis quelques temps à Chelsea aussi. Ouais, c'est vrai. Aminata? Elle est belle l'organisation. Ce qui est triste, c'est Pogba, quoi. C'est Pogba, il est pas là. Voilà. Sinon, c'est parfait. On aurait atteint la perfection. Aminata, très très grande fan de Paul Pogba. Eh oui. Mais ça va être dur de convoquer un joueur blessé quand même. Ouais, c'est ça. Ismaël, ton impression sur l'équipe de France? Moi en fait le joueur que j'attends, c'est peut-être que tout le monde l'attend pas, mais moi c'est Valbuena en fait. Je l'attends un peu au tournant parce qu'il a voulu un peu faire le malin entre guillemets en voulant partir le malin, ça y est. En voulant partir à Moscou sans fermer de l'autre côté de l'Europe là. Et du coup on a Mathieu, si tu nous écoutes, on n'a plus aucune nouvelle de lui. Le mec il a été éliminé d'ailleurs. Et en plus de ça par Naples. Par Naples. Voilà. Donc je l'attends un peu au tournant lui. Après Fekir, moi je trouve que c'est trop tôt. C'est cool. C'est tôt? Ouais, c'est trop tôt la convocation de Fekir. Ouais. Donc là, je voudrais proposer vite fait, faites votre composition, l'équipe de France, votre composition, la meilleure composition. La meilleure compo possible. Voilà. On va commencer par. On fait comme ça, Ismaël. Ismaël, vas-y. Ils sont là les joueurs. En défenseur déjà. Au goal. On va dire qu'en défense et au goal, je vais pas trop toucher, même si il manque le monégasque là, l'arrière gauche, je sais plus comment il s'appelle. Kurzawa. Ouais, Kurzawa. Tu mettras à la place de qui? J'aurais peut-être pris à la place de Tremoulinas. De Tremoulinas, c'est ce que j'allais dire. Milieu de terrain, après c'est vrai qu'il y a beaucoup. Franchement, la même compo, je vais pas prendre trop de risques. À part Fekir, je l'aurais pas pris et je sais pas, j'aurais mis qui à la place. Honnêtement, j'ai pas. Donc on va faire Nassourdine. Oui, alors là tu demandes le 11 de départ ou tu fais ton 11 de départ. Mon 11 de départ. Alors, donc dans les buts Lloris, normal, c'est le capitaine. Non, j'aurais mis Ruffier. Ah, voilà. Un petit clin d'œil à mon acolyte de. Non, c'est vrai que pour un match amical, on peut lui laisser sa chance, c'est vrai quand même. Ouais. Peut-être faire jouer Lloris contre le Brésil et c'est à Saint-Etienne, non, le match contre le Danemark. Oui, faire jouer Ruffier chez lui à Saint-Etienne. Donc en défense, Evra. Moi j'ai beaucoup taillé Evra et là je tiens à dire quand même, je fais mon mea culpa là sur le Bisport. Je m'excuse. Non mais voilà, j'ai honte. Mais il est en train de faire une très grosse saison avec la Juventus Turin. Donc je mettrai lui à gauche. À droite, je mettrais Jallet quoi, mais c'est pas deux latérales qui me. De latéraux. Pardon, excuse-moi.
Et ensuite, en défense, je mettrai Koscielny et Varane. Milieu de terrain, Matuidi, Schneiderlin, je l'aime beaucoup Schneiderlin, et Sissoko. Et en attaque, Benzema, Giroud et Griezmann. Voilà. Tiffany? Moi, la défense, je pense que c'est à peu près pareil que toi. Après, voilà, donc au milieu, voilà, j'aimerais bien voir Payet un petit peu, puisque voilà, petite Marseillaise quand même. Voilà. En plus, non, mais tout le monde veut représenter son club. Là. Exactement. Chacun notre petite préférence. Faut être réaliste au bout d'un moment. Non, il fait une bonne saison. Il fait une bonne saison, et puis ouais, en ce moment, il commence à bien revenir, donc ouais, pourquoi pas le mettre en titulaire. Après, ouais, Schneiderlin qui fait une bonne saison à Southampton. L'accent. Il insiste. Voilà. Et puis, ouais, donc je pense que comme d'habitude, ce sera Benzema qui sera titulaire à la pointe de l'attaque. Hein. Ouais. Voilà. Fekir, je pense qu'il sera testé, pas sur le Brésil, je pense. Je pense qu'il sera testé pour le Danemark, je pense. Ouais, après, il y aura Griezmann et Mathieu Valbuena en 10. Et on va conclure par Ghislain. Alors, déjà, moi, je commence par l'attaque. Moi, je vois Benzema en pointe, même si, bon, je ne suis pas un grand fan. Griezmann et Lacazette sur les côtés. Ensuite, je mettrai donc en milieu de terrain Matuidi, normal, hein, stéphanois, Dimitri Payet. J'aime bien Moussa Sissoko. Je ne mettrai pas de Lyonnais, hein, bien évidemment. Non, l'escroc. On sent vraiment le manque d'objectivité là, de Ghislain. Voilà. Mais Sako, Koscielny, Tremoulinas parce qu'il est passé un petit peu à Saint-Etienne. Oui. Et du coup, Medjalé, un ancien Parisien. Ouais. Mais Lyonnais, hein, il est Lyonnais, t'as dit que tu mettais pas Lyonnais. Oui. Ah oui, c'est vrai, il joue à Lyon. Oui, c'est vrai. Ouais, mais je suis obligé. Ah bah si c'est comme ça, je mets Rio Mavubo au milieu de terrain alors. C'est bon. Malheureusement, Ismaël, il n'est pas dans la liste. Rio Mavuba.